Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître la nature d'une suite, c'est-à-dire savoir si elle est arithmétique ou géométrique. Cette année, il n'y en a pas d'autres, donc ça sera assez facile. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Pour cela, on va partir d'un exemple. Tu prends un nombre, par exemple 8, et tu lui rajoutes 5. Tu arrives à 13. Puis tu continues, tu rajoutes 5. Alors ça fait 18. Puis tu continues, tu rajoutes 5. Eh bien ça fait 23. Puis tu continues, etc. Eh bien là, on a fabriqué une suite de nombres, 8, 13, 18, 23, 28, etc. qui est justement une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite où, entre un terme et son suivant, je rajoute à chaque fois le même nombre. Enfin presque. Je peux aussi fabriquer une suite arithmétique en enlevant à chaque fois le même nombre. Je pars par exemple de 3 et je vais à chaque fois enlever 1. Moins 1, j'arrive à 2. Moins 1, j'arrive à 1. Moins 1, j'arrive à 0. Moins 1, j'arrive à moins 1, etc. Et bien là, j'ai fabriqué une suite arithmétique. On dira ici que ce nombre-là, qu'on enlève à chaque fois, c'est la raison. Ici, raison, moins 1. On dira qu'ici, la raison, elle est de 5. Et on définit une suite par sa raison, mais également son premier terme. Donc ici, pour la première, je dirais la raison, elle est de 5, et son premier terme, il est de 8. Alors que sur cette seconde, la raison, elle est de moins 1, et son premier terme, il est de 3. De façon générale, eh bien on écrit ça comme ça. UN plus 1 égale à UN plus R. C'est-à-dire que à UN, je rajoute la raison. Ici, c'était 5. À UN, je rajoute la raison. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je trouve le suivant. Et celui qui vient après UN, eh bien, c'est UN plus 1. C'est pour ça qu'on écrit UN plus 1 égale à UN plus R, la raison. Et le premier terme, on l'appelle ici U0 égale à 8. Des fois, le premier terme, ça peut être U1, voire même U2. Hein. Bon, là, on l'a défini à partir de U0. Voilà pour une suite arithmétique. Suite géométrique. Eh bien, l'idée est à peu près la même, seulement au lieu d'ajouter ou d'enlever, on multiplie cette fois-ci. Par exemple, tu prends 5 au départ, et tu multiplies à chaque fois par 2. Alors, premier tour, ça va faire 10. Ensuite, je multiplie par 2. J'obtiens 20. 10 fois 2, 20. Et puis je continue, je multiplie par 2. J'obtiens 40. Et je multiplie par 2. J'obtiendrai 80, etc. Et bien là, j'ai défini une suite géométrique où j'ai à chaque fois multiplié par 2 entre un terme et son suivant. Donc je dirais de raison 2. Et de premier terme, comme tout à l'heure, je prends le premier, ici 5. Et bien voilà une suite géométrique. Alors bien sûr, si ça marche pour la multiplication, tu as bien compris que ça marche également pour la division, comme pour plus et moins sont associés, fois et divisé sont associés. Du coup, on peut dire de manière générale qu'une suite géométrique, c'est une suite qui est de la forme UN plus 1 égale à Q fois UN. Q étant la raison, donc ici c'était UN plus 1 est égal à 2 fois UN. Par exemple ici, 10, c'est 2 fois 5. Le nouveau terme, 10, il est égal à 2, la raison, fois 5, le terme d'avant. Voilà le principe pour une suite géométrique. Alors maintenant, à nous de jouer pour reconnaître ici lesquels sont géométriques, lesquels sont arithmétiques. Alors je pense que ça va aller vite et que ça sera simple si tu as bien écouté ce qu'on vient de voir ici. La première, U0 égale à 4, UN plus 1 égale à UN plus 3. Eh bien, si je m'en réfère à mes deux formules, on voit bien ici qu'on est dans le cadre d'une suite arithmétique où on va à chaque fois ajouter 3 entre un terme et son suivant. On peut le noter. Voilà, on a toujours l'habitude de bien définir la suite à l'aide de ces paramètres, donc préciser la raison qu'on retrouve ici, 3, et le premier terme, U0 égale à 4, qu'on retrouve directement dans l'énoncé. La deuxième suite, UN plus 1 est égal à 3UN. Eh bien ça, c'est une suite géométrique où je vais à chaque fois multiplier par 3 entre un terme et son suivant. Suite géométrique de raison Q égale à 3 et de premier terme U0 égale à 7. On poursuit,
on regarde l'expression ici, qui s'appelle, je ne l'ai pas précisé, l'expression de récurrence. Un plus 1 égale à un moins 5. Alors cette fois-ci, je prends un terme, je lui enlève 5, j'obtiens un nouveau terme. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une suite arithmétique, puisque j'enlève à chaque fois 5, moins 5. Deux premiers termes, U1 égale à moins 2. Alors là, attention, le premier terme, il démarre au rang 1. Voilà, donc deux raisons, moins 5, et deux premiers termes, U1 égale à moins 2. Reste la dernière, U0 égale à moins 3, et UN plus 1 égale à UN divisé par 3, UN sur 3. J'avais dit tout à l'heure que quand on divise toujours par le même nombre, c'est une suite géométrique. Mais ce n'est pas une suite géométrique de raison 3. Parce que la raison, on le voit dans la formule, elle est en facteur. C'est une multiplication. Donc il faudrait écrire autrement cette expression-là. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement l'écrire comme ça. UN plus 1 égale, au lieu de diviser par 3, eh bien, je vais tout simplement multiplier par 1 tiers. Ça revient strictement au même. UN fois 1, ça fait bien UN. Et comme ça, je vois ici clairement la raison Q qui est égale à 1 tiers. On obtient donc une suite géométrique de raison Q égale à 1 tiers et de premier terme U0 égale à moins 3. Voilà qui est noté pour la quatrième suite et cette séquence est terminée.